Raison numéro 5. Beaucoup de personnes ne servent pas Dieu parce qu'ils ne savent pas les avantages qui sont liés au service. Et là, je venais. Beaucoup de personnes ne servent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas les avantages qui sont liés au service de Dieu. Servir Dieu, là, il y a l'argent dedans. Dis-moi, il y a l'argent dedans. Mais il n'y a pas que l'argent. Il ne faut pas venir servir Dieu parce que tu recherches l'argent. Servir Dieu, c'est puissant. Et tu vas voir que beaucoup de personnes n'expérimentent pas certaines choses aujourd'hui juste parce qu'ils ne servent pas Dieu. Regardez un peu Salomon. La prière de Salomon, nous n'avons pas lu la fin. Mais à la fin, Dieu lui a dit, toi là, je t'ai demandé ce que tu veux demander. C'est moi-même qui t'ai dit de demander. Je t'ai demandé ce que tu veux demander. Et toi, tu me vois, moi, Dieu, et tu me dis, Dieu, donne-moi seulement un cœur rempli de sagesse qui fait bien ton œuvre, qui traite bien ton peuple. C'est tout ce que toi, tu m'as demandé. Tu n'as pas demandé la mort des ennemis. Tu n'as pas demandé l'argent. Tu n'as pas demandé des richesses. C'est tout ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce qui a suivi? Le Seigneur lui a dit, je ne t'ai pas demandé ces choses, je te donne toutes ces choses. Et tu seras même plus riche que ceux qui n'en avaient pas. La Bible dit que Isaac était fort riche. Vous n'avez jamais lu le verset là? Il n'était pas seulement riche. Dis avec moi, fort riche. La Bible dit que David est mort rassasié de longues richesses et de longs jours, serviteur de Dieu. Donc le service pour Dieu paye. Dis à ton voisin, le service pour Dieu paye. Et je vais te montrer ce soir quelques versets. On va lire ensemble quelques versets. Pour que tu puisses voir comment c'est puissant de servir Dieu maintenant. Amen. On y va. Exode 23, 25 à 26. Saint-Esprit et remplis ma vie. Et lisons ensemble. Maintenant, je n'ai pas entendu. On y va. 1, 2, go. Continue. Maintenant, relisons la phrase à la forme négative. Non, attendez, on va aller ensemble. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades? Non, c'est pas... Non, il faut comprendre. Il faut comprendre. Le Seigneur, fais-moi. Listen. Vous servirez et il bénira. Si tu veux être béni, il faut servir. Dis à ton voisin, si tu veux être béni, il faut servir. Le service à Dieu, la Bible dit dans Ephésiens 1 à 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La façon de manifester ces bénédictions spirituelles que nous avons reçues dans les lieux célestes ici sur la terre, c'est de servir. Les bénédictions qu'on a reçues là, c'est spirituel, c'est invisible et c'est dans les lieux célestes. Mais il faut manifester ça ici sur la terre. Une des manières de manifester les bénédictions que nous avons reçues dans les lieux célestes, les bénédictions spirituelles là, c'est de servir Dieu. Et d'ici tu sais Dieu, je bénirai ton pain et ton eau. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas manquer de nourriture. Je bénirai là. Le mot béni là, ça veut dire bénédire, dire du bien. En fait, dire du bien sur ton pain et sur tes os. Ça veut dire que tu ne vas pas manger de n'importe quoi. Ce que tu vas manger, mon cher, ce que tu vas manger ne va pas te rendre malade parce que tu me sais. Donc si tu ne me sais pas, tu te prives de ça. Maintenant si tu te dis, non, moi je vais grandir d'abord, je vais d'abord chercher l'argent avant d'aller servir Dieu, tu rates ça. Simplement. Et il n'a pas seulement dit je te bénirai, il a dit quoi? J'éloignerai de toi. J'éloignerai de toi la maladie. J'éloignerai du milieu de toi la maladie, de ta famille la maladie. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays
ni femme qui avorte. Je crois que tu allais dire Amen. Avorter là, vous savez, ça ne veut pas simplement dire avortement volontaire. Ça veut dire, je suis enceinte et je vais à l'hôpital, on m'a dit que j'ai perdu la grossesse. C'est un avortement. Je déclare qu'alors que tu sais le Seigneur, tu n'auras jamais une fausse couche. Amen. Ton Amen est faible. Amen. Attendez. Un jour, alors soyez vivant, un jour, Bishop Dag était en train de déclarer comme ça. Je déclare que si, je déclare que ça, je déclare que si. Et il y a des gens qui disent Amen. D'autres disaient Amen. Et il y avait une dame qui était là, elle était assise. Elle regardait. Subitement, Dieu a ouvert ses yeux. Et pendant que Bishop Dag est en train de faire des déclarations, il y avait un grand ange qui était derrière Bishop Dag. Et la dame a dit que chaque fois que le Bishop Dag envoyait des déclarations comme ça, les anges relâchaient des cadeaux entre les mains des gens. Entre les mains de ceux qui disaient Amen. Attends. Attendez. Vous voyez la façon dont vous avez réagi? C'est comme ça le mari de la dame, hein, le mari de la dame, lui là, quand Bishop dit les choses, il ne dit pas Amen. Il est juste là. Bon, il est devenu familier, tout ça là, il est juste là. Le jour où la femme a raconté ça là, quand Bishop a déclaré, lui saute avec tous les pieds en l'air, Amen. Comme vous avez sauté là. Écoutez, le mot Amen, le mot qu'il en soit ainsi, est une des meilleures façons d'échapper à la malédiction lorsqu'on déclare une bénédiction. Donc quand tu es là, on déclare quelque chose, tu es là. Amen. Il faut dire ça avec vivacité. La Bible dit qu'il est le oui. Concernant les promesses de Dieu, il est le oui. Et l'amen est prononcé par nous. Donc ton amen là, il faut bien le dire. Je déclare qu'alors que tu sais le Seigneur, après ton mariage, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tu ne feras jamais de fausse couche. Jamais de fausse couche. Je me base sur la parole du Seigneur. Il a dit. Fais ceci. Élève ta voix et déclare. Je déclare que je sais le Seigneur. Je déclare que je sais le Seigneur. À cause de cela, pas de stérilité, pas d'avortement. Élève ta voix et prie. Déclare sur ta vie. Déclare sur la vie de ta femme. Déclare. Pas d'avortement. Parce que je sais le Seigneur. La Bible déclare que si nous servons le Seigneur, je déclare que ma femme n'avortera pas. Je déclare que ma postérité. Adamaya, Otabazanda la Gedebe Musheta, Makwataba Sanda la Gedebe Bodobo, Masanda la Gedebe Shatabaya la Lede, Lada, Masata la Lede. Je bannis la stérilité de ma vie, je bannis la stérilité de ma famille, parce que la Bible déclare que celui qui sert le Seigneur ne vivra pas la stérilité, ne vivra pas l'avortement. Mandelebo Shatabayanda de Bedebo Setebedebo Sandala de Gedebo Saya. Oh, Mandelebo Shatabayanda. Amen. Continuons le verset, c'est pas fini. Et tout ça là est attaché pas aux chrétiens. Est-ce qu'on a dit vous irez à l'église et je vous bénirai, vous servirez. Donc tu peux être à l'église si tu ne sais pas, il y a pas de tu as beau prier. C'est non, fais-moi. C'est. Regarde ce que Dieu dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme dans ton pays, dans ta famille, dans ta nation. À cause de toi, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Regarde, combien, attendez, on va compter. Juste servir Dieu là. Regardez déjà dans ce verset là seul. Alors qu'il y en a plusieurs que partager. Regardez. Numéro 1. Avantage numéro 1 de celui qui sert Dieu. Numéro 1, Dieu bénit sa nourriture. Sa nourriture n'est plus un souci pour lui. Numéro 2, la maladie ne le touche pas. Celui qui sert Dieu. Numéro 3, il n'y a pas d'avortement mais de stérilité chez lui. Numéro 4, la longévité. Hey! Est-ce que tu sais Dieu? Question. Tu es sûr? Sur 10, là, tu te donnes combien?
9,50. Même moi, je ne me donne pas encore 9,50. Et toi, tu as 9,50. I'm surprised. Mais c'est possible. Vous voyez toutes les promesses attachées à celui qui sait Dieu. Mais je vais vous donner un secret. Il y a quelque chose. C'est là, c'est écrit, n'est-ce pas? Théoriquement, c'est là. Mais pratiquement, de manière pratique, que tu vois ça dans ta vie, tu dois t'accaparer des promesses et le déclarer régulièrement sur ta vie. Si tu sais vraiment Dieu. Si tu es quelqu'un qui sait Dieu et que tu ne vois pas ses promesses sur ta vie, c'est comme ça se fait. C'est pas, c'est bénis-moi, bénis-moi. Le Seigneur dit, si tu me sais, moi je vais te bénir. C'est déjà promis. Donc souvent les gens qui prient, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi là. Je ne pense pas que ce soit une prière biblique. Don't be shocked, c'est ça. La Bible dit qu'il nous a bénis. C'est à quel temps? Passé. Et toi tu viens le dire encore, bénis-moi. Hein? C'est biblique. Et il a dit ici, vous servirez, je vous bénirai. Tu vas encore lui dire, bénis-moi? Non. Non. C'est pourquoi je n'aime plus là, le chant où on dit, Donatello. Et avant là, que je sentais ça là, moi j'étais chanté à l'église. Oh, c'est là que je sens que l'esprit est là. Hein? Donatello. Yekoa. Jésus, Yekoa. Yekoa. Jésus, Yekoa. Donatello. Alors sérieux. Donatello. Alors sérieux. Manique. Na yue aga. Non, c'est ça. Allez. Non. Bonami. Attendez. Attendez. N'acclamez pas. Non, vous ne devez pas acclamer. La chanson n'a pas de sens. Manique ma yue aga blo. Alors que la Bible te dit tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toi tu viens encore dire à Dieu, ne me laisse pas rentrer les mains vides. Tu n'as rien compris. Donatello, tu lèves la main. Donatello au service main. Hein? Donc, il faut revoir certaines chansons. Oh. Il faut revoir certaines chansons. Ceux qui viennent chanter ici, là, vous là, quand vous êtes assis là, il faut analyser les chants. Hein. Ah. Un autre on dit. Bref, je dis ça là maintenant. La Bible dit que nous sommes élevés et assis dans les lieux célestes avec. Ou bien, la Bible dit que nous sommes assis, élevés dans les lieux célestes avec. Maintenant tu dis encore que Dieu va te prendre et il va t'élever. Il va te positionner où encore alors qu'il t'a mis dans les cieux, assis à côté de Christ. Tu apprends à proclamer ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a déjà donné certaines choses. Tu ne vas plus lui dire de faire. Toi, par exemple, tu sais Dieu maintenant. Je vais te montrer un truc. Tu sais Dieu maintenant. Et tu sais que tu sais vraiment Dieu. Tu as mis toute ta vie à servir Dieu. Mais tu ne vois pas de résultat. Tu ne vois rien qui va comme ce que la parole te dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la Bible. Seigneur, ta parole dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain et vos eaux. Il n'est pas normal que je n'ai pas de repas à manger. Il n'est pas normal que je n'ai pas de nourriture. Et tu commences par proclamer. Je proclame que parce que je sais Dieu de tout mon cœur. Je proclame que parce que je sais Dieu à travers mon caractère. Je sais Dieu en gagnant des âmes parce que je le fais. Ces choses-là m'arrivent maintenant parce que c'est écrit. C'est comme ça qu'on fait, c'est pas? C'est un don, moi, non. Toi, tu te bases sur ce que Dieu a déjà fait. Tu vas tirer les promesses de Dieu et tu déclares ça sur ta vie. Dieu a tout fait pour nous. Faire quelque chose dans ma vie. Il t'a donné son fils unique, il va encore te faire quoi? Je ne sais même pas ce qui m'a amené là, mais c'est ça. Et quand on dit louange là, c'est des chants qui disent ce que Dieu a fait, qui chantent les grandeurs de Dieu, qui célèbrent ce que Dieu a fait, et ainsi de suite.
Mais quand on dit louange, là, louons bien Dieu. Parlons de sa grandeur. Bref, c'était une parenthèse. Et je la ferme en même temps. Vous voyez? Donc, toutes ces bénédictions-là sont déjà là pour toi. Regardez encore un autre truc que Dieu dit. Le deuxième verset qu'on va voir. Malachie. Note les versets. Comme ça, après, quand tu vois que tu sais Dieu, tu ne vois pas ça dans ta vie. Ah. Tu vas réclamer. Mais avant d'aller réclamer, là, il faut voir si tu sais bien. Parce que beaucoup de bénédictions, nous ne les voyons pas dans notre vie parce que nous ne servons pas en réalité. Malachie 3.